Salut les touristes. Bon, nouvelle vidéo. Alors voilà, pour ceux qui sont pas sur le groupe Facebook, je crois que j'ai mis la vidéo que sur le groupe Facebook, où je l'avais mis à la fin des sports d'hiver, je ne sais plus, enfin bref. Donc j'ai mis le siège pivotant. Du coup on peut pas le tourner vraiment à fond de l'autre côté, il y a le volant qui gêne. J'ai changé cette planche là. Donc en même temps je l'ai fait au chalumeau, je lui ai mis le nom du camping-car. Et du coup pour ceux qui se souviennent, elle montait beaucoup plus haut. Et puis il y avait les deux appuis-têtes, un peu comme ici. Donc là j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai préparé, je suis vraiment dans les finitions, enfin dans les petites améliorations en fait. J'ai fini la salle de bain, voilà, un an après. Mais au moins tout est fini, le plafond il est peint. Il me restera juste ça à retrouver, un éclairage pour mettre ici. La bouche de chauffage, avec il manquait une plaque ici. Ici, pareil, il manquait une plaque là. Et puis le passage de roue était encore en couleur d'origine. Pour la salle de bain c'est tout, hein, c'est tout, j'ai fait le tour je pense. Donc c'est une bonne chose de faite. Après dans les peintures, j'ai repeint un petit peu, j'ai remis une couche là, j'ai repeint là. Là je vais retirer l'autoradio d'ici. Et du coup je vais devoir repasser des câbles ici, remettre une goulotte comme ça ici pour ranger tout ça. Repasser là-bas, tout passer là. Et mettre l'autoradio ici. Il va être bien mieux là. Cet espace là, nous, il est un petit peu perdu. Et donc, voilà, j'ai tous les fils à repasser avec les fils d'enceinte. Donc les fils d'enceinte de là et là. Donc je pense que je vais pas retirer... je vais pas retirer la goulotte qui est là. Hein, pour repasser ici. Hein. Je vais déjà... Tant pis, hein, ça va faire tout le tour. Et puis, bah, j'ai commandé quelques petits trucs. C'est pas encore arrivé avec les derniers événements, mais je me suis commandé un petit bandeau LED pour mettre... Bon, je suis en train de tourner cette vidéo et j'en suis encore qu'au montage. Et vous allez me dire, oui, tu commandes sur Internet, patati patata. Alors je vais vous expliquer, oui, je commande encore sur Internet. Et comment je fais ma procédure, voilà, je vous montre tout ça. Et ensuite, vous pourrez mettre votre commentaire. Bon alors oui, bon déjà je suis en travaux, il va falloir que j'aille acheter des graviers. Et donc oui, moi je peux commander toujours sur internet parce que j'ai cette boîte aux lettres qui s'appelle une Colibox. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la cigane qui m'a déposé là. Oh mince, elle a dû se tromper d'adresse. C'est chez les voisins qu'il fallait te mettre. Nul. Bon, tu veux peut-être sortir? Ouais. Donc voilà. Donc en fait, hop, je vais remettre ça. Tac, tac. Voilà. Donc le facteur, lui, il a cette serrure là. Dès qu'il met son colis, bah, soit en haut, si ça passe ici dans l'ouverture, ça pose là. Ou alors, il l'ouvre et il peut poser là-dedans. Et lui, dès qu'il va refermer, ça va remonter. Et là, plus personne peut ouvrir. C'est automatique. Il n'y a que moi qui a accès, du coup, après, à cette serrure-là. Et donc, bah, ça permet de mettre énormément de colis là-dedans. Et si ça passe pas, bah là, il frappe. Mais voilà. Mais normalement, à part l'échappement que j'ai commandé pour le J5, tout le reste, bah, ça passe là-dedans. Donc, je vous ai mis Alizé dedans pour vous montrer un peu le volume quand même que ça peut représenter. Alors c'est sûr que j'attends un échappement pour le camion, donc je l'avais commandé, j'en avais acheté un, c'était pas le bon modèle, j'avais acheté un particulier, je l'ai acheté sur Oscaro via la référence de carte grise, c'est toujours pas le bon modèle, donc ils ont fait revenir un transporteur. Franchement Oscaro c'est de la merde, plus jamais je commande chez eux, voilà, au moins c'est dit, il n'y a aucun partenariat, et voilà.
Du coup là j'ai retrouvé sur Amazon et la personne, le vendeur, remet vraiment le diamètre qui est un diamètre 60 mm pour les J5 turbo diesel. Et donc du coup voilà, il n'y a que ça qui passera pas dans la Colibox. Donc c'est pareil, je vais vous mettre les liens des Colibox que je peux trouver dans la description, et au moins si voilà, franchement moi je trouve que c'est parfait. Il y a moins de contact avec les livreurs, mais en cette période de restreinte, on va dire, et ben franchement c'est parfait. Et puis c'est tout, franchement. Mais même le facteur, hein, nous on a entièrement confiance en notre facteur, et des fois quand il faut des signatures, et ben voilà, on s'arrange et peu importe. Mais voilà, il sait que plus personne derrière lui peut ouvrir sauf moi. Donc au moins c'est sécurisant pour tout le monde. Et en cette époque où on commande énormément sur internet, et ben je comprends pas qu'il y ait alors, les personnes en appartement, ça va être difficile. Les personnes qui vivent en camping-car ou autre, voilà, je doute que vous allez faire un trou grand comme ça pour mettre une Colibox, c'est sûr. Mais voilà, le petit particulier comme nous qui habite à la campagne et qui commande pas mal quand même sur internet, et ben là c'est tout bénef. Avec les derniers événements, mais je me suis commandé un petit bandeau LED pour mettre là derrière, un autre pour mettre en haut derrière la petite planche qui est là, un sous les deux petits coffres là, et puis un autre au-dessus de la fenêtre derrière le cache. Donc c'est des bandeaux LED réglables en couleur. Donc voilà, c'est juste pour avoir une lumière d'ambiance. Ici je vais retirer le rail avec le rideau, hop, qui est là. Je vais retirer ça, et puis je vais devoir souder du fil et tout ça, mais je vais mettre ça à la place, donc de la LED, et voilà. Donc il va y avoir de la soudure, je vais m'en reprendre sur ces éclairages là. Donc voilà, je vais en mettre tout le long. Je vais avoir ça à faire. Je crois que c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, c'est déjà bien. J'ai fait des petites améliorations sur pas mal de trucs, comme sur la télécommande. Voilà, au moins là ça place là. J'ai encore mon chargeur de batterie aussi à remettre ici. Je crois que je vais m'en refaire des petits supports comme ça aussi, peut-être ici. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je suis en train de vraiment d'améliorer au fur et à mesure les derniers petits trucs, les dernières petites améliorations. Et puis ben voilà, j'ai encore tout ça à ranger aussi. J'ai encore tout ça à ranger. Donc voilà, c'est toutes nos affaires d'été qu'il va falloir que je remette dans les coffres. Et puis je ne sais plus, mais virer peut-être aussi voilà, les gants, tout ça, toutes les affaires des sports d'hiver, les lunettes, et tout remettre dans les armoires. Et puis voilà, je suis en train de me faire des petits bacs avec tout ce qui est électricité et tout ça, parce que voilà, je voudrais que ce soit un peu mieux rangé, un peu plus fonctionnel. Donc voilà où j'en suis actuellement pour les petites nouvelles. Donc vous voyez, hein, j'ai pas vraiment avancé, j'ai fait pas mal d'autres choses. J'ai bossé aussi un petit peu sur la 206 qui est là. Enfin bref, voilà, que du petit bricolage. Bon voilà, j'ai retiré l'alimentation et puis les fils d'enceinte. Alors là, vous voyez, ils arrivent là, ils repartent là, ils passent ici en haut là. Ce sont ces deux là. Je les ai passés là sans découper, sans percer, donc impeccable. Ici, je switchais, pour ceux qui ont suivi, entre ma batterie auxiliaire qui était dans le compartiment moteur et ma batterie solaire. J'ai retiré, étant donné que mon installation solaire est largement suffisante pour notre consommation, j'ai retiré la batterie dans le compartiment moteur. Et du coup, cet interrupteur là, il ne sert plus à rien, puisque mon arrivée de batterie solaire arrive directement au tableau et est branchée sur la carte juste là. Donc c'est impeccable.
Je suis encore super content de mon équipement que ouais, chez My Shop Solaire. Franchement, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout, je me le répète, hein, mais franchement c'est top, c'est top. Donc là, je vais, vous voyez, je vais arriver. C'est dommage, il va pas manquer grand chose. Il va vraiment pas manquer grand chose. L'autoradio va être positionné là-bas. Je vais voir comment je vais faire mes raccords. Je vais voir ça, mais tant pis, ce sera derrière, ça se verra pas de trop, mais j'aime pas ça. C'est dommage à quelques centimètres près. Et puis les repasser ici, ouais, ça m'ennuie. Bon, bref, je continue. Du coup, ouais, je le retire de là parce qu'en fait, il y a la planche qui est ici, là, qui se met là. Et quand on fait la vaisselle, des trucs comme ça, on pose dessus et c'est juste pour éviter les projections d'eau. Et puis c'est vrai que ça renferme encore un petit peu cet espace-là pour Manon accéder à son lit. Donc voilà, je remettrai un petit coup de peinture blanc. Et puis il sera mieux là. Et en même temps, je vais me faire un petit support pour mon téléphone ici là. Et puis je pourrais le brancher via la prise auxiliaire. Vous savez, ces cordons là. Et du coup, il y aura le son du téléphone dans l'autoradio. Et ça va retransmettre partout aux enceintes comme avant. Pareil, on pourra brancher l'ordinateur. On pourra le mettre ici, l'ordinateur, ça ne dérangera pas. Et puis brancher la prise casque dessus. Ce sera largement assez long. Et puis au pire, j'ai une très grande rallonge. Et ça va permettre de se mater un film et d'avoir le son partout dans le camping-car. Bon allez, je continue. Du coup là, je vais passer mon fil de masse et mon fil plus. Alors je sais, des fois il y en a qui parlent de neutre et de phase. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de phase sur du 12 volts. C'est un plus et un moins. Maintenant, la masse, elle arrive là. Non, c'est pas celle-là. On va essayer de les rattraper sans rien débrancher. Hop. Ok, la masse, je la vois. Et le fil positif aussi. Donc là, voilà. Et le fil positif, je l'ai vu. Il est là. Voilà. Bon, on va tirer tout ça et je vous reprends ensuite. Bon, impeccable. J'ai réussi à retrouver un peu mou et ça va être pile poil. J'avais laissé un petit peu de mou là-dedans dans ce placard là. Il va falloir que je rattache tout maintenant, mais au moins c'est fait. J'ai retiré là et puis voilà, ça repasse là. Maintenant, je vais rebrancher cette cosse là, cette fiche là. Avec ça, j'ai coupé un petit peu pour garder les polarités. Et puis après, il n'y a plus qu'à brancher sur l'alimentation du convertisseur, hein, sur juste un plus et un moins. Et puis, comme j'ai une arrivée là, j'ai pas envie de repasser des câbles partout en dessous pour rattraper ma batterie auxiliaire. Du coup je vais me rattacher ici et puis ça ira beaucoup plus vite. Et puis je vais tout remonter. Ah, j'ai encore un petit peu de reste à tirer ici. Hop. Bon, je suis en train de démonter du coup le rail. Ces petites vis comme ceci. Et puis je vais voir pour y placer le bandeau LED tout le long. Je continue le démontage. L'autoradio, lui, a trouvé sa place là-haut. Il est branché. Hop, bon là, je suis en train de regarder une vidéo YouTube. Pour ceux qui connaissent. Spécial dédicace à Philippe de Filet Fab. Bref, du coup, je continue à démonter et puis je vous reprends ensuite. Bon, du coup, le rail est démonté. Par contre, le bandeau LED, ça va pas. C'est pas à souder, ça doit être à clipser. Donc ça fonctionne pas. Alors, je verrai ça plus tard.
Je vais en commander un là et puis on verra quand ça arrivera. Voilà. Mais déjà, l'autoradio est là. C'est déjà une bonne chose. Et puis il me restera à mettre l'antenne aussi. Lui trouver une place sur le toit. Pareil, j'ai la rallonge. Hop. Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis ranger. On va recommencer à ranger. Bon, du coup là j'ai démarré la mobilette. Je l'ai fait tourner un petit peu, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Et là je vais essayer de mettre ce film jaune là sur le phare rond. Donc je dis bien essayer. Et puis si j'y arrive bien et que ça marche, je vais faire les anti-brouillards. Hop, alors les goûts, les couleurs. Et les anti-brouillards de celle-ci. Voilà, faire ça en jaune. Alors c'est pas homologué, c'est pas ceci, on s'en fout. Franchement on s'en fout, je m'en moque. Voilà, je le fais. Point. Allez, je vous filme tout ça. Hop, voilà, tourner un petit peu. Du coup. Je peux te dire que c'est chaud à faire. Pas le décapeur, mais à bien faire, c'est chaud. C'est chaud. Alors, il y en a qui vont me dire oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais écoute, viens me le faire, mais là, je galère. Allez, je continue. Oh, alerte au gogol, les enfants. Putain. Rigoler. Bon, bien brûlé, mais bon. Pas grave, je suis gaucher. Bon. Alors, peut-être que d'ici ça va. Mais alors de près, ça me plaît pas trop. Mais voilà. Bah, après, s'il y a quelqu'un qui veut me le faire, il n'y a pas de souci. À mon avis, sur elle, ça devrait être un petit peu mieux parce que la surface est plate. Il n'y a pas de galbe déjà. Il va falloir que j'essaye de les polir avant. Oh, quoique. Mais après, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a tout le repli tout autour. Et si je découpe, ça risque de se voir que ça s'est découpé. À mon avis, il va falloir démonter. Et si je démonte, faut démonter le pare-bout.
Ouais. Je sais pas si je vais faire ça là. Je pense pas. On verra plus tard. Hein. Si ça se trouve, vous verrez la prochaine vidéo, ce sera fait. Ou pas. Voilà. Bon allez, je vais soigner mon pouce. Parce qu'à mon avis, il doit être bien brûlé. Et puis voilà. Bon, petite vidéo pour mes lumières mes LED que je vais rajouter là-dessus. Elles se branchent en USB. Par contre là, j'ai pas de port USB. Et ça m'ennuie un peu de recommander soit des trucs comme ça, ou soit des trucs, hop, comme ici là, qui pendouillent. Parce que bah faut les racheter et puis voilà et puis du coup je réfléchis, vous voyez, je sais pas, bon c'est à l'intérieur du camping-car, bon j'ai ouvert en grand le lanterneau, mais bah il est pas encore à la bonne heure et il retarde, mais là il est 16 h et regardez la température, on est le 1er avril à l'intérieur du camping-car et il fait 27 degrés. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, la vidéo n'est pas là pour ça, mais voilà, j'ai les allumes-cigares, vous savez ce qu'on met dans l'allume-cigare pour charger son portable. Du coup, je vais le modifier, et puis là, le petit bout là, c'est le plot plus, et sur le côté c'est la masse, et du coup, je vais ressouder 2 fils qui vont repartir à ces éclairages là, que je vais sûrement laisser. Parce que c'est vrai que quand on mange, on aime bien avoir un bon éclairage. Et là, mis à part celui-là, qui éclaire surtout sur les côtés, et puis le bandeau LED qu'on aura, qui éclairera surtout en dessous. Et du coup, voilà, on va laisser ceux-là qui sont orientables. Mais là, je vais me reprendre dessus. Donc du coup, voilà, il fonctionne bien, il s'allume et tout. Du coup, je vais le démonter, et puis je vais souder un fil. Donc je vais vous montrer ça. Hop, j'ai pas encore rangé, mais je vais faire ça là. On va essayer. Bon voilà, du coup, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai ma borne positive qui est là. Donc il y a le bout, ce petit bout là, hop, voilà, qui est là au bout. Et du coup, la borne négative, on va essayer de voir où est-ce que je peux le souder, mais je vais essayer de percer un tout petit trou dans une comme ça, couper le reste, ou faire un petit point de soudure là au-dessus, ce qui serait possible aussi, juste là, on voit qu'il y a un petit point de soudure, ça pourrait être pas mal, ça me permettrait de couper les 2 bouts, et puis là la moitié du ressort, et de souder là, ouais ça peut être possible. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Mais voilà. Et puis je le remettrai dedans, rescotcher un petit peu l'ensemble, et puis au moins ça permettra que ce soit propre. Et puis ça se verra pas. Et puis voilà, ça fait ça de recycler qui sert pas. Et puis des trucs comme ça, j'en ai des dizaines qui traînent un peu partout. Allez, je m'y mets. Bon voilà, j'ai réussi à souder là sur la masse et en dessous sur la borne positive. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est blanc, comment tu vas faire pour reconnaître le positif du négatif, nanana. Je vous connais. Donc, si on regarde bien, vous voyez, à gauche, il est rond, à droite, il est carré. Donc là, le carré, il est au plus, et le rond à la borne négative. Voilà, merci. Bon voilà, j'ai tout rebranché, donc du coup il y a un domino là-dedans qui alimente les 2 lampes. Je me suis repris dessus, j'ai passé le câble, donc à l'intérieur, en dessous de là, il ressort, hop, il ressort ici, il passe là en dessous et il ressort là. Donc ça, je vais remettre la coque en plastique autour, la scotcher, et puis on va laisser ça derrière en attente. Et puis on va attendre maintenant la barre de LED. Bon voilà, il n'y a pas d'occultant sur ces lanterneaux là. Du coup, hop, j'avais encore les anciens. Et donc ça permet
Voilà, ça permet de les avoir comme ça et de cacher. Du coup, voilà, c'est ça que je mets là. Des petites pattes comme ça. Celles-là, je les avais eues avec un support de filet. Support de filet un peu comme, hop, comme ici. Et donc... donc là, je suis en train de m'en servir avec... hop, je vais vous poser là, comme ça. Je suis en train de m'en servir. Du coup, comme support, ces petites pattes-là, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Voilà. Mon petit tournevis. Et voilà. C'est encore un petit peu. Voilà. Donc là, il me reste plus que celui-là à mettre ici. Et puis c'est bon. Donc au fur et à mesure que je range, je retrouve des trucs que j'avais mis de côté depuis un moment, que je retrouvais plus ou que j'avais pas envie de faire au moment où je les voyais. Du coup maintenant, je vide placard par placard, je range et en même temps, je fais ça. Et au moins c'est fait. Parce que c'est pas cet été au moment où on va vouloir s'en servir qu'il va falloir se rendre compte que c'est manquant. Voilà. C'est fait. Bon et voilà ce que ça donne. Hop. Là-bas je vais fermer le lanterneau tout de suite. J'en suis super content de ce lanterneau, même les deux autres. Bon celui-là je peux plus en profiter parce qu'il s'ouvre. Mais voilà, c'est super pratique. Voilà, il ne dira pas le contraire, le ranger de l'espace. Hé, regardez, je suis le capitaine Bobblehead. Bon ben voilà, on est jeudi, j'ai reçu du coup ma commande Amazon. Alors ça normalement c'est ce qui vient là, j'espère que j'aurai assez de câbles. Ça c'est le multiprise. Hop. Ok. Ok. Hop. Et donc lui il va venir ici. Voilà, il va venir, oh, peut-être, vu la longueur du câble, il va peut-être venir plus en haut. Je le mettrai avec du double face, comme j'ai fait pour la télécommande, là. Enfin, pas du double face, mais du scratch. Ça, c'est la télécommande de ça, du coup. Et puis là, j'ai mon ruban LED pour mettre là derrière. Et le port USB. Bon, ben voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon là je suis en train de démonter du coup la prise de ce boîtier là. Parce que je vais me brancher directement à l'alimentation de l'autoradio. Donc voilà, ça j'en ai pas besoin. Je vais reprendre la borne positive. Alors, crucifort. Du coup. On va dévisser ça. Ah, j'écoute les infos là, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Mais bon, quand on voit certains qui font des vidéos sur YouTube, confinement, on se demande où il est. Moi je continue à bosser parce que voilà, je suis obligé. Hélène c'est pareil. Son service à l'hôpital c'est la réanimation. Si elle y va pas, eh ben voilà, les malades ils sont pas soignés. Mais je peux vous dire, quand j'en vois qui font des vidéos sur YouTube et qui sont en pleine campagne avec des masques, sachant qu'Hélène, là où elle bosse, il n'y a même pas de masque encore. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est à vomir, c'est à vomir. Mais bon, bref.
Donc voilà, donc le blanc c'est la masse et le rouge c'est le plus. On va couper ça et puis on va redéduler ça. Et puis on va rebrancher ça sur l'alimentation de l'autoradio. Et voilà. Hop. Allez, je vais aller rebrancher ça. Et puis percer un trou pour que ça passe dans la cloison. La cloison qui est là. Pour pouvoir le mettre là. Et au moins comme ça, j'aurai plein de prises et même je pourrais mettre mon portable à recharger, le poser ici, ça posera aucun souci. Et ça gênera en rien. Bon allez, je continue, j'installe ça et puis on verra la suite. Oui, c'est un pistolet à billes, hein, vous inquiétez pas. Bon, voilà qui est posé. Donc pour l'instant c'est juste temporaire, c'est juste posé comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Et puis là aussi. Voilà, donc on peut changer la couleur, on peut, je sais, voilà, jaune, orange, rouge, bleu. Donc voilà ce que ça donne. Et puis c'est tout. Donc le support d'allume-cigare, je l'ai collé là, j'attends que ça sèche. Donc je continue à avancer. Et puis voilà, maintenant c'est surtout rangement et que ce soit pratique, que ce soit fonctionnel. Voilà. Je vous ai jamais parlé de mon premier camping-car, donc je vous mets le lien dans la description. Donc à l'époque je mettais ça sur Skyblog. Alors vous verrez, c'est un Mercedes 206D de 1974 et qui avait moins de 80 000 km d'origine. Donc à l'époque je l'avais racheté à mes beaux-parents, aux parents à Hélène. Et du coup on avait pas mal roulé avec quand même, mais voilà, mais ça devenait galère pour certaines pièces. Du coup on l'a revendu, il a été revendu ensuite et comme par hasard il est arrivé pas loin de chez mes beaux-parents. Donc si je peux, j'irai le refilmer et vous le présenter s'il a changé ou pas, je sais pas. Mais voilà, je vous mets ça dans la description et je vous mets le lien dans la description et voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Et voilà. Allez. Au revoir.